Ça n'a pas de sens de tomber faire de la pub sur la santé. Ouais. avec des gens qui ne pensent pas comme vous, avec les députés du Rassemblement national. Ça ne vous gêne pas, vous qui dites toujours que le pire péril dans ce pays, ça serait l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite? Bien sûr que et là, le pire vous faites tomber Barnier avec l'extrême droite? Non, c'est plutôt l'extrême droite qui va voter notre motion de censure. Mais notre choix était là. Vous avez besoin d'eux pour faire tomber Barnier. Notre choix était là. Est-ce que vous pensez vraiment que la France sera mieux placée pour aller négocier, pour aller plaider qu'elle est opposée au Mercosur s'il n'y a pas de gouvernement et qu'il y a un gouvernement démissionnaire? Est-ce que vraiment c'est la meilleure façon de défendre les agriculteurs dont le principal syndicat, la FNSEA, dit par la voix de son président qu'il faut un budget et que ce serait un problème pour eux que toutes les mesures d'aide et de soutien soient en quelque sorte mise à l'eau si le budget était rejeté? Je vous fais le détail, après vous me répondez. 17 millions de Français qui vont voir leur impôt augmenter, les taux d'emprunt qui vont augmenter, donc ça veut dire qu'on va payer plus cher le remboursement de la dette. Donc ça, ce sont les contribuables français qui vont payer aussi parce que il risque d'y avoir une panique sur les marchés. Non, je vous parle du Rassemblement national. Que le Rassemblement national vote votre texte avec les propos que vous avez mis à l'intérieur, ça vous fait sourire. Non mais là, le problème, c'est pas vous, monsieur. Ils ont toujours... C'est le RN. Non, c'est le RN qui pas le cas. Vous savez, approuver votre texte. Non, attendez. Vous êtes Il y a des amendements. Vous êtes logique. Non, c'est pas ça. Soyons sérieux. Les agriculteurs qui disent, bah voilà, toutes les mesures qui avaient été prises par le précédent gouvernement, bah, il y en a les 2/3 en fait qui vont être mises en stand-by. On attendait des prêts là au 15 décembre. Il n'y a rien qui va se passer. Avec les députés à l'Assemblée nationale, vous n'avez pas répondu à ma question. Sincèrement, ça ne me dérange pas de voter avec Marine Le Pen. Mais je ne vote pas avec Marine Le Pen, c'est Madame Le Pen. Non, c'est Madame Le Pen qui décide de voter notre texte. D'accord, ça revient au même. Je vais vous dire, à l'Assemblée nationale, en fait. Le problème, c'est pas une question de. On peut trouver n'importe quel gouvernement. Le problème, c'est les faits, c'est la réalité externe. Et on peut décider, oui, souverainement, de faire faillite. On peut décider souverainement d'être en défaut de paiement. Il y a une réalité externe. Si on veut être souverain, il ne faut pas demander aux marchés financiers de payer pour les retraites. Ne faites pas peur aux gens, on ne sera pas en défaut de paiement. Mais bien sûr que si, ça va arriver le défaut de paiement. Mais pardon, mais il y a des réalités économiques. Une minute pour la question de Mehdi. Qui sera concerné par la hausse d'impôts si le budget est rejeté? Ce soir, Michel Barnier a dit que 18 millions de Français verront leur impôt sur le revenu augmenter. Vous faites un front républicain en juillet, et puis ensuite vous êtes ensemble pour faire tomber Barnier 6 mois précisément, on n'est pas ensemble. On serait ensemble si nous déposions. Non, nous serions ensemble si nous déposions en commun une motion de censure ou en commun des amendements. Vous en tapez, vous insurgez. Mais moi, je ne vais pas voter. Marine Le Pen, grâce à sa voix, va faire tomber Barnier. Mais moi, je ne vote pas la motion de censure du Rassemblement national. La Confédération des petites et moyennes entreprises qui dit que ça va être une catastrophe parce que nous, sans budget, on ne peut plus embaucher, on peut plus rien faire, on ne peut plus investir. Est-ce que vous ne prenez quand même pas le risque de plonger la France dans une situation extrêmement compliquée d'un point de vue financier avec un impact pour les ménages et les entreprises? Alors, mais pardon, mais c'est de la pure folie. Mais d'autres que vous, madame, l'ont expérimenté. Zapatero, Premier ministre socialiste en Espagne, a fini par baisser de 5% les salaires des fonctionnaires. Tsipras, de la gauche radicale, a fini par faire des réformes beaucoup plus dures. La réalité, c'est une chose, on peut décider de l'ignorer. Elle nous rattrape toujours.